Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantine. Vidéo à la veille de la Comic Con France. Et oui, la Comic Con France, je vous en avais parlé déjà il y a quelques vidéos. Je vous avais lancé quelques brides comme ça. Elle revient enfin en France. Elle s'appelle maintenant la Comic Con France et non plus la Comic Con Paris. Avant, ça s'appelait la Comic Con Paris. La dernière édition de la Comic Con Paris, ça a été juste avant le Covid. Et le Covid leur a fait très mal. Je ne sais pas quels étaient les organisateurs de cette convention. Quoi qu'il en soit, que c'est du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Il n'y a peu eu de nouvelles et c'est parti en sucette. Et on était un des rares pays à ne pas avoir de Comic-Con en France, et particulièrement à Paris, et c'était très décevant. Pour ma part, vous avez pu le voir, j'allais régulièrement tous les ans à la Comic-Con Bruxelles, celle d'automne, parce qu'à Bruxelles, il y en a deux au printemps, d'ailleurs bientôt là, et une en automne. Quoi qu'il en soit, les organisateurs apparemment, si je ne me trompe pas, de la Comic Con Bruxelles ont repris ça et font maintenant la Comic Con appelée Comic Con France qui se déroule à Paris, porte de Versailles, demain et après-demain, et c'est une très très bonne nouvelle. Ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des invités Star Wars, et ça c'est une deuxième bonne nouvelle. Excusez-moi, à la vôtre un petit café. Et donc ça c'est une très très bonne nouvelle. À la base, il y a trois comédiens, surtout deux importants, la troisième c'est à vous de voir. Ian McDiarmid, l'empereur Palpatine, et Anthony Daniels, C3PO, étaient donc les invités. Ça a été les deux premiers gros invités annoncés pour cette Comic-Con. Donc tout le monde se soit enroué dessus pour faire les photos et les dédicaces. La mauvaise nouvelle, s'il y a quelques semaines, c'est que Ian McDiarmid a annulé sa venue. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été remplacé par Temuera Morrison. Temuera Morrison, si vous ne savez pas qui c'est, je suis bien embêté. C'est tout simplement celui qui fait tous les clones dans la prélogie. Celui qui fait aussi, effectivement, il a une apparition dans la série Obi-Wan Kenobi et dans la série Ahsoka en tant que Captain Rex. Et évidemment, on le voit évidemment dans la série The Mandalorian et dans la série The Book of Boba Fett. Donc c'est un personnage connu, c'est un comédien plutôt connu qu'on voit aussi dans Aquaman par exemple, ou dans L'âme des guerriers, c'est un vieux film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à le voir. Donc c'était une très bonne nouvelle. Alors moi, Anthony Daniels, je ne vais pas le rencontrer. Enfin si, je vais faire une dédicace pour un ami américain qui m'a demandé, et je vais lui faire évidemment gentiment. Mais moi, Anthony Daniels, je l'avais déjà rencontré à la Comic Con Bruxelles juste avant le Covid, où d'ailleurs à la même Comic Con, il y avait Anthony Daniels et Ian McDiarmid, et j'avais fait dédicace et photos avec eux, donc ça c'est fait. Par contre, je vais donc rencontrer Temuera Morrison pour la première fois, et j'ai pris dès demain à la Comic Con une petite photo booth avec lui, et je vais faire une dédicace aussi. Et j'ai hésité, je me suis dit, tiens, comme d'habitude, est-ce que je vais faire une dédicace sur une photo? Mais non. J'ai eu une bonne idée, c'est très rare, mais j'ai eu une bonne idée. Je vais faire dédicacer ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, j'enlève mon micro. J'arrive. Et oui, j'ai le casque de Captain Rex, réplica 1-1. Hop là, je me baisse. Réplica 1-1. De la très superbe société Cybercraft. Et donc je vais faire dédicacer ça demain. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense sur le côté et tout ça. Je raccroche mon micro. Oui, oui. Et donc ça va être sympa de faire dédicacer ça par Temuera Morrison. On va regarder d'ailleurs un peu la liste des invités. Mais hop, donc vous voilà, hop, Temuera Morrison, il est là. Voilà le bébé. Donc, si vous allez, vous pouvez encore réserver évidemment les dédicaces et les photos. La différence ici à la Comic Con France par rapport à la Comic Con Bruxelles, c'est qu'en général, les dédicaces, les photos, il faut les réserver en avance. Mais à Bruxelles, par exemple, les dédicaces, vous payez en espèces directement sur place, il n'y a pas de réservation. Là, la bonne idée, c'est que les réservations se font directement sur le site. Donc, c'est très bien, vous pouvez payer. Il y a plusieurs façons de payer en carte bancaire et ça, c'est plutôt une bonne idée. Je trouve qu'au niveau organisation, c'est plutôt pas mal. Voilà, tant que la passe se télécharge. Et on va parler tarifs aussi après. Bon, ça, c'est les entrées classiques. Ça, les comédiens, on s'en fiche. Vous voyez, il y a plein de comédiens. Hein. Robert Englund. C'est un peu la même gamme d'ailleurs d'acteurs qui vont souvent à la Comic Con Bruxelles. Donc au niveau organisation, ils savent comment faire. Et tous ces comédiens sont déjà venus à Bruxelles, à part peut-être Temuera Morrison. Donc voilà pour les... Donc ils font photographe et dédicace si vous le souhaitez, ou demain, samedi 30 ou dimanche 31.
les tarifs sont plutôt intéressants. Alors, je ne connais pas votre budget, mais franchement, par rapport aux tarifs en général des Comic-Con, voilà. Alors, il est un peu plus cher quand même que Young Murder qui est à 80-90 euros. Mais là, pour une photo ou une dédicace, c'est 100 euros à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Moi qui ai l'habitude des dédicaces, particulièrement la Star Wars Celebration, on monte dans une gamme de prix très, 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 très élevée. Encore une fois, c'était la Star Wars Celebration. Les comédiens et les organisateurs adaptent leurs tarifs en fonction de quel Comic-Con c'est. Ça va être plus cher à la Comic-Con New York, plus cher à la Comic-Con San Diego, et évidemment plus cher à la Star Wars Celebration. J'y suis allé l'année dernière, Temuera Morrison était à 140 livres par exemple, c'était vraiment très très cher, quoi. Ou même à quelqu'un comme White Gentillesse que j'ai fait l'année dernière, c'était hors de prix, alors que White Gentillesse, même si on est plutôt dans une gamme de 60-80 euros. White Gentillesse, joué par Denis Lawson, pardon, c'est moi, qui est donc l'oncle de Ewan McGregor, si vous ne saviez pas, Aka Obi-Wan Kenobi. Bon, bref, pour ces petites apartés, c'est toujours beaucoup plus cher ailleurs. Donc là, ils adaptent un peu les prix. Voilà, 100 euros, ça reste raisonnable. Je pense que ça méritait 80-90. Mais bon, c'est la première fois qu'il vient et c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire venir du monde. Voilà, donc il sera là le samedi et le dimanche. Donc il y a plein d'autres comédiens. Et Anthony Daniel, c'est étonnamment moins cher. On est à peu près dans une gamme de tarifs qui était à Bruxelles il y a 4 ans. 70 euros, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc si vous voulez investir un peu, franchement, je vous invite à rencontrer Anthony Daniels, qui fait beaucoup de conventions, mais qui est vraiment super sympa, que j'ai rencontré. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'est 70 euros. C'est vraiment, vraiment raisonnable au niveau tarif. Si vous ne l'avez pas fait, foncez. Il y a encore, vous pouvez réserver sans problème pour demain ou dimanche. Il y a une autre comédienne qui est là, qui avait un petit rôle dans The Mandalorian. Alors, est-ce que je la vois? Elle est où, Pépette? Je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Vous voyez, il y a un maximum de comédiens, Police Academy et tout. C'est très sympa, mais alors j'ai dû la louper. Donc ça, c'est évidemment Kevin Eastman, créateur de Tortue Ninja. Elle est où? Je la trouve plus. C'est embêtant. C'est pas Emily Kinney, ça c'est Seth Gallen de Walking Dead. Grace. Ah voilà, Nathalie Athena. Nathalie Athena, connue beaucoup pour ses rôles dans Game of Thrones et Harry Potter. Je vois le cavé avant qu'il soit froid. Mais elle a un petit rôle dans The Mandalorian, dans la saison 2. Voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas les payer, même si ça reste raisonnable, 40-50 balles pour elle. C'est pas du tout mon choix. Là, j'ai déjà dépensé 200 balles pour Temuera Morrison, ça suffira pour demain. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez aussi réserver pour Nathalie Athena si vous êtes fan. En plus, elle a fait quand même pas mal de rôles, même si ce n'est pas des gros rôles, on est plutôt des troisièmes, des quatrièmes rôles. Mais en tout cas, elle était dans la série, dans la saison 2 de The Mandalorian, si ça vous intéresse. Voilà pour ces infos, en tout cas pour ces deux gros comédiens, Temuera Morrison et Anthony Daniels, donc présents à la Comic-Con France, qui aura lieu donc demain, ouverture à 10h, c'est demain de 10 à 19h, dimanche de 10h à 17h, ce n'est que 2 jours, c'est déjà bien. Vous me direz, Bruxelles, c'est que 2 jours. En général, les Comic-Con, c'est souvent 3 jours, mais là, pour un retour à Paris, je trouve que c'est une bonne chose. Et moi, je serai demain dès 10h à la Comic-Con France. J'y retrouve un ami qui travaille aussi pour Tops, Stéphane Leonardi, je te fais un petit clin d'œil, avec qui j'étais à la Star Wars Celebration l'année dernière. On se retrouvera demain. Si vous me croisez, avec un grand plaisir, on papotera sur Star Wars. Donc voilà pour les invités, c'était plutôt sympa. Donc voilà, vous allez sur le site, hein, c'est comicconfrance.fr, .fr ou .com, c'est .com. Parce que là, je suis directement dans l'achat des billets. Comic-Con, c'est comiccon.fr si vous voulez directement acheter. Il y a encore plein de tickets, cosplay, standard, week-end, deluxe. Faites votre choix. Il y a le programme déjà, mais voilà. Vous avez le programme du samedi dimanche sur les main stages, sur les stages annexes, sur les podiums, les animations qu'il va y avoir tout au long de ces 2 jours. C'est plutôt sympa. Je ne vous fais pas le détail, je vous laisse aller visiter tranquillement. Et il y a aussi, j'ai vu, il y avait le plan qui était déjà... Alors si je le retrouve... activité, Geek Market, non, je ne sais plus où il est, on ne va pas y passer la nuit. Mais il me semblait que j'avais le plan de Porte de Versailles. C'est le hall 7.1 hein, de mémoire. Alors je ne me rappelle plus où il est exactement ce hall. Mais je voulais vous montrer le plan. Ah voilà, super, il est là. Voilà. Voilà le plan. Vous avez l'entrée ici. Si je vous montre avec mon dos, vous n'avez pas trop plutôt que la souris. Là, l'entrée là, c'est plutôt pas mal. Et ici, dans le fond, vous allez comme d'habitude, c'est très bien organisé. Vous avez toutes des files d'attente pour chaque comédien. Alors, c'est pas précisé les heures.
Pour les photobooths, c'est pas précisé là pour l'instant sur le site. Je pense que ça sera précisé. Voilà, c'est dommage que c'est pas précisé en avance, mais c'était pareil à la Comic Con Bruxelles. Vous arrivez demain et vous avez, vous savez, genre à 15 h, il y a tel invité qui fait sa photo, 16 h, 17 h, donc il faut s'y présenter toujours un quart d'heure à l'avance, très important. Et puis sinon, toute la journée, en général, ils dédicacent. Bon, enfin, ils font la petite pause déjeuner classique, voilà. Et vous avez pas mal, voilà, vous avez le Geek Market là pour si vous voulez faire plein d'achats, vous avez les main stage, vous avez un coin artiste allé pour voir plein d'artistes de comics, etc. Vous avez une area pour le gaming, et voilà, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, et en tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on va retrouver la Comic Con. Personnellement, je suis très content, j'adore les Comic Con. Et j'avais eu la chance de faire une fois la Comic Con San Diego, il y a très 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 longtemps, en 96. Je rêverais d'y retourner, mais c'est une autre histoire. Je dis que c'est pas les Comic Con, il y en a un peu partout dans le monde, hein. Il y a comme je vous disais, il y a les plus connus. Il y a, évidemment New York et San Diego, c'est connu. Celle de Tokyo est très connue. Il y en a une à Essen en Allemagne, je crois, je ne suis pas sûr, qui est très connue. Il y en a beaucoup en Angleterre, évidemment, la Comic Con London, qui a lieu 2 fois, printemps et automne. Printemps-été, pardon. Et puis vous avez d'autres Comic-Con à Birmingham, à Manchester aussi, hein. Évidemment celle de Bruxelles, en France ça revient. Voilà, il y en a aussi en Australie je crois, mais je ne suis pas sûr. Bon bref, ça vous permet de voir pas mal d'invités, de faire pas mal d'achats et surtout de voir des gens en cosplay, c'est toujours sympa qu'ils aiguisent et qui vivent de leur passion et ça, personnellement j'adore. Évidemment je ferai des vidéos, des photos et je vous ferai un petit résumé la semaine prochaine, une petite vidéo là-dessus. Voilà. Pour cette news avant la veille pour la Comic Con, j'espère vous voir demain. Mettez-moi en commentaire si vous y allez, il n'y a pas de souci. Je serai donc, je ferai la queue comme tout le monde pour aller voir Temuera Morrison en photo et en dédicace. Voilà, un petit like si vous avez essayé de aimer cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand mes vidéos sortent. Je vous embrasse fort, merci de me suivre, merci pour les nouveaux abonnés. Peut-être qu'on se verra demain. Encore une fois, un petit commentaire. Et un petit like, c'est important pour faire remonter mes vidéos. Je vois que ma dernière vidéo de ma collection a dépassé les 700 vues. Bah, pour moi, c'est beaucoup. Bah, merci à tout le monde, en tout cas. Je vous embrasse et on se voit peut-être ce week-end. Et je vais faire aussi une vidéo pour les nouveautés Hasbro, chez Hasbro Pulse, comme d'habitude, qui ont sorti. Il y a des trucs plutôt sympathiques. À très vite. On se voit peut-être ce week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut à tous. Ciao.